Bon après-midi à vous. Vous êtes la bienvenue à cette autre opportunité de raisonner sur l'actualité internationale. Les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine se dérouleront à Istanbul sans la présence de Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky avait pourtant exhorté le président russe à participer intuitu personae à ces discussions cruciales. Des émissaires ukrainiens et russes étaient initialement prévus pour se rencontrer ce jeudi 15 mai, marquant ainsi les premiers échanges directs entre les deux parties depuis le printemps 2022. Cependant, cette rencontre a finalement été reportée à vendredi. Et là, la question fondamentale se pose. Pourquoi le maître du Kremlin a-t-il choisi de décliner cette invitation? C'est d'ailleurs notre préoccupation dans le cadre de cette réflexion. Et la première dynamique que nous voudrions élaborer, développer, il est essentiel que vous compreniez que la Russie et l'Ukraine maintiennent des positions diamétralement opposées. Vladimir Poutine exige toujours que l'Ukraine renonce à son aspiration à rejoindre l'OTAN et qu'elle garantisse la pérennité des régions ukrainiennes annexées par Moscou. Évidemment, ces conditions sont inacceptables, non seulement pour Kiev, mais pour ses alliés européens. Les deux nations en conflit continuent donc d'afficher publiquement des exigences qui semblent difficilement conciliables. Dès lors, quel est l'intérêt pour Poutine de se rendre personnellement à ces pourparlers, alors qu'il est évident que les conditions ayant justifié le déclenchement de la guerre il y a 3 ans ne seront pas remises en question? La guerre en Ukraine aura eu le mérite de révéler au monde entier que l'Europe, et particulièrement certains de ses dirigeants, excellent dans l'art de faire semblant. Ils brandissent l'absence de Poutine dans leurs médias à ces négociations comme une preuve de son refus de la paix, tout en sachant pertinemment que les facteurs ayant conduit au début de ce conflit demeurent inchangés. Il est regrettable de constater que des figures institutionnelles fassent preuve d'autant d'hypocrisie et se livrent désormais à des mises en scène, multiplient même des coups de théâtre. Le silence entourant la potentielle participation de Poutine à ces pourparlers. Et ça, il faut le comprendre parce que ça s'inscrit dans une stratégie, dans des habitudes de la diplomatie russe, qui plonge même ses racines dans l'époque soviétique. Ce silence a la réalité constitué une tactique délibérée visant à maintenir Kiev et ses alliés en état d'alerte tout en permettant des ajustements de dernière minute. La diplomatie russe s'inscrit largement dans la continuité des pratiques de l'époque soviétique, où chaque discussion de haut niveau est soigneusement orchestrée à l'avance. Par conséquent, des négociations impromptues sur les conditions de l'adversaire, surtout lorsque la Russie est supposée avoir l'avantage, sont totalement exclues. Telle n'est tout simplement pas la manière dont la diplomatie russe opère. Dans un premier temps, les négociateurs désignés
effectue l'ensemble du travail préparatoire et élabore les documents nécessaires. Ce n'est qu'ensuite que le président intervient pour discuter des thèmes préalablement convenus. De surcroît, Moscou ne considère pas Zelensky comme un interlocuteur légitime, le percevant plutôt comme une figure désignée à signer une capitulation. Si Trump avait personnellement invité Poutine, cela changerait la dynamique. Cependant, aux yeux des Russes, Zelensky n'est pas l'égal de Poutine et ce dernier n'est pas enclin à un face-à-face. Après les ultimatums de Zelensky, accepter une rencontre donnerait l'impression d'un recul ainsi que d'une perte de crédibilité que Vladimir Poutine n'est tout simplement pas prêt à engloutir. Les dirigeants russes considèrent qu'il ne faut se rencontrer que lorsque l'ordre du jour est clairement défini et que des décisions ont été préalablement convenues. Il n'y a donc pas de place à l'improvisation. L'implication personnelle de Poutine demeure une carte stratégique qu'il peut jouer, agiter même si vous voulez, pour obtenir des meilleures conditions ultérieurement. En annulant son voyage, Poutine laisse Zelensky dans une position délicate, presque comme un garçon de course. La Russie dispose d'arguments solides pour justifier l'absence de Poutine. En envoyant une délégation à Istanbul et en reprenant les discussions. Là où elle s'était arrêtée en 2022, l'objectif principal de Poutine est à la réalité de convaincre Trump de l'intérêt de la Russie pour la paix. D'où sa proposition. Il s'agit donc ni plus ni moins que d'un véritable stratagème russe visant à entourlouper les Européens, autrement dit les ennemis de la Russie. Infiniment merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à bien vouloir vous abonner à notre page, à bien vouloir partager nos contenus et in fine, nous livrer vos impressions à la section dédiée à cet effet, c'est-à-dire celle des commentaires. Une fois de plus, merci et à très bientôt.